Personne ne savait ce que faisait Ruth Anna quand elle sautait dans une benne à ordures pour en sortir des canettes, juste pour retirer la languette avant de jeter la canette. Elle avait 91 ans. C'était étrange, pour le moins. Mais peu de gens savaient que la collection de languettes de Ruth allait aider de nombreuses vies. Quand Ruth Anna fouillait les poubelles et sautait dans les bennes sans réfléchir, les passants étaient perplexes quant à ses intentions. Ruth n'était pas sans abri, et tout le monde en ville savait qui elle était. Pourtant, personne ne pensait à s'arrêter et demander à la vieille dame ce qu'elle faisait. Ils allaient bientôt le découvrir. Ruth avait 91 ans et n'avait aucun problème avec les regards ou les jugements. Elle avait vécu seule la plupart de sa vie et était habituée à être observée. Malgré tout, elle était étrangement reconnaissante pour ses années de solitude. Sinon, Ruth ne serait pas devenue cette personne qui sautait dans les bennes. Et pour une bonne raison. Chaque jour, Ruth se donnait pour mission de fouiller autant de déchets qu'elle le pouvait. Son espoir était de trouver des canettes de soupe, de soda ou tout autre contenant avec une languette. Personne ne savait pourquoi cette vieille dame était tellement obsédée par ces languettes, et Ruth ne se donnait pas la peine de l'expliquer puisque personne ne demandait. Ce n'était pas nouveau, les habitants l'avaient vue pendant des années fouiller les poubelles. Certains étaient intrigués, d'autres dégoûtés. Mais Ruth ne se souciait pas de leur jugement, car elle savait ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. Les languettes étaient importantes. Même si Ruth savait que ce qu'elle faisait comptait et aurait un impact, cela n'empêchait pas les gens de lui lancer des regards désapprobateurs. Certains allaient jusqu'à lui dire « Tu es trop vieille pour faire ce genre de choses ». Ces remarques faisaient simplement sourire Ruth. Être âgée ne signifiait pas rester assise toute la journée à ne rien faire. Finalement, Ruth quitta sa maison pour aller vivre dans une maison de retraite. L'établissement était agréable, et le personnel fit preuve de compréhension lorsqu'elle apporta sa grande collection de languettes. Elle était reconnaissante qu'on lui permette de les garder, car normalement, il était interdit d'avoir autant d'encombrement dans une chambre. Même si le lieu était confortable, Ruth regrettait de ne plus sortir comme avant. Elle regrettait sa liberté. Mais être confinée dans la résidence ne signifiait pas abandonner sa mission. Chaque jour, Ruth passait en revue les poubelles, collectant encore et encore des languettes. Le soir, elle s'asseyait dans sa chambre pour les compter avant de les ranger dans des boîtes, des pots et autres contenants éparpillés partout. Comme les habitants de la ville, les pensionnaires de la maison de retraite ne comprenaient pas pourquoi Ruth était si fascinée par ces languettes. Ruth, elle, se fixait l'objectif d'atteindre 1 million de languettes. Quand elle trouva enfin la dernière, tous se réunirent pour assister à son succès. Même en l'applaudissant, les curieux voulaient savoir à quoi cela servait. Mais Ruth ne dit rien. Cela lui avait pris des années, et elle n'allait pas s'en vanter. Après toutes les critiques, Ruth avait enfin accompli sa mission et était prête à remettre sa collection. Ruth sourit simplement en regardant ses boîtes. Puis elle retourna dans sa chambre, enfila ses chaussures et prit sa veste. Ensuite, elle demanda au personnel de l'aider à charger toutes ces boîtes contenant 1 million de languettes dans le minibus de la maison de retraite. Le personnel accepta volontiers, ne serait-ce que pour débarrasser enfin la chambre de tout cet encombrement. Mais il restait curieux, pourquoi, après tout ce temps, Ruth voulait-elle s'en séparer? Ces petits morceaux de métal semblaient si importants pour elle. Une fois les boîtes chargées, Ruth tendit au chauffeur un petit bout de papier avec une adresse écrite dessus. C'est ainsi que sa véritable mission allait s'accomplir. Avec 2 membres du personnel, le chauffeur prit la route, intrigué par ce qui les attendait. Quand le minibus s'arrêta devant un grand bâtiment, tout le monde était confus. Tout le monde, sauf Ruth. Elle avait pris rendez-vous et savait qu'on l'attendait. C'est alors qu'un homme vêtu d'un costume sortit par la porte d'entrée, se dirigea droit vers la camionnette et lui demanda si elle était Ruth. Le gentleman prit la main de Ruth et dit « Madame Anna, quel plaisir de enfin vous rencontrer. » Il fut très ému en voyant l'immense nombre de languettes que Ruth avait apportées. Ruth faisait don de toute sa collection de languettes à l'association caritative Ronald McDonald House. Mais la question était pourquoi. En réalité, ce n'était pas la première fois que Ruth prenait sur elle d'aider les autres. Elle faisait souvent des dons à des associations et aidait quand elle le pouvait. La Ronald McDonald House, cependant, occupait une place particulière dans son cœur. L'organisation facilitait des programmes pour les familles avec des enfants malades ou dans le besoin. Ruth la portait dans son cœur à cause de son enfance. Elle avait grandi orpheline et n'avait jamais connu le réconfort d'avoir quelqu'un auprès d'elle lorsqu'elle se sentait seule, effrayée ou malade.
Ruth voulait s'assurer qu'aucun enfant ne se sente ainsi, alors elle commença à collecter des languettes pour soutenir l'association. Ruth avait en fait consacré la majeure partie de sa vie adulte à aider les enfants, ce qui devint évident lorsqu'elle retourna avec le personnel à la maison de retraite. Là, Ruth montra au personnel ses divers certificats et lettres de remerciement accumulés au fil des années. Elle avait fait tellement de dons aux associations que la ville avait même proclamé plusieurs fois une journée Ruthana. Mais Ruth ne cherchait pas la reconnaissance. Elle voulait simplement que les enfants soient aussi à l'aise que possible. C'est pourquoi elle gardait toutes ses lettres dans une boîte sous son lit, loin des regards. Pour elle, donner était tout ce qui comptait, qu'on reconnaisse son travail ou non. Mais une question restait, pourquoi s'était-elle donné la peine de collecter 1 million de languettes? À quoi pouvait-elle bien servir pour aider les enfants? En fait, Ronald McDonald House collectait uniquement les languettes. À elle seule, elle ne valait pas grand-chose, mais mise bout à bout, comme celle qu'apportait Ruth, elle représentait une jolie somme. L'organisation amenait ensuite les languettes à une usine de recyclage, où elles étaient échangées contre de l'argent. Le programme des languettes avait généré des millions de dollars. Cet argent servait à financer les frais de fonctionnement, les programmes de soutien et le parrainage de projets. L'association ne s'intéressait pas aux canettes entières, mais seulement aux languettes, car elles étaient plus propres et beaucoup plus faciles à stocker. Une fois la quantité suffisante rassemblée, elles étaient pesées afin d'en déterminer la valeur, puis l'usine rédigeait immédiatement un chèque. L'organisation était bien connue. Interrogé à propos de Ronald McDonald House, l'un des résidents de la maison de retraite de Ruth en parla avec enthousiasme. Il fonctionne uniquement grâce aux bénévoles et aux dons, et quand on voit ce que fait Ronald McDonald House, cela nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes pour aider quelqu'un d'autre. Le résident ajouta à propos de Ruth et de sa mission, cela lui donne quelque chose à faire. Elle a le sentiment de contribuer et c'est important, pour une personne âgée, d'avoir un but dans la vie, une raison. En vieillissant, il est essentiel de regarder au-delà de soi. Après avoir appris que Ruth collectait les languettes pour une cause caritative, toute la maison de retraite décida de participer à son projet. Bientôt, tout l'établissement se mit à rassembler des languettes. Un membre du personnel déclara : « Je suis un peu étonné de voir à quel point cette collecte de languettes a pris de l'ampleur. Elle s'est répandue dans la communauté, et je suis ravi que Ruth s'y soit lancée. Cela lui donne une occupation et lui permet de se sentir utile. » Interrogé par une chaîne d'information locale, Ruth plaisanta à propos de ses journées à plonger dans les poubelles et expliqua pourquoi elle jugeait si important de rendre à la communauté. Elle dit : « Vous savez, quand j'allais à Miller Park, c'était vraiment drôle. Parfois, j'ai failli tomber au fond de ces bennes. » Malgré tout, Ruth savait qu'il y avait une immense valeur dans ce qu'elle faisait. Même après avoir remis sa collection à la Ronald McDonald House, Ruth ne s'arrêta pas. Après avoir donné des boîtes pleines de languettes, elle retourna aussitôt plonger dans les poubelles dès qu'elle en avait l'occasion. Elle est un exemple incroyable de quelqu'un qui accomplit un geste tout simple pour aider des enfants dans le besoin. Dans l'interview, Ruth expliqua ce que c'était que de grandir dans un orphelinat sans famille. C'était l'une des raisons de sa passion pour l'action caritative. Elle dit : « À Noël, je pleurais car je n'avais personne avec qui fêter. Mon anniversaire passait, pareil. Ce n'est pas ce que tu reçois qui compte, c'est ce que tu donnes. » Même si Ruth avait grandi sans jamais connaître ce que signifiait avoir une famille, elle avait fini par s'en créer une. Grâce à ces nombreux dons généreux, ceux qui en avaient bénéficié tenaient à rencontrer leur ange gardien. Selon Ruth, les mères sont bouleversées. Elles sont un peu comme ma famille. Avec la détermination de Ruth et désormais être des résidents de sa maison de retraite, elle parvint à collecter toujours plus de languettes. Cette aide massive lui permit de faire des dons plus fréquents à Ronald McDonald House. Inutile de dire que plus personne n'osa jeter un regard étrange à Ruth lorsqu'elle sautait dans une benne pour chercher des canettes.